Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à une question que quelqu'un m'a posée. Damien, c'est quoi la différence finalement entre un objectif qui est plutôt fait pour la photo ou plutôt fait pour la vidéo? Et je vais étendre cette question-là. Quelle est la différence même entre un objectif photo, un objectif vidéo ou un objectif cinéma? Parce que pour moi, c'est trois catégories différentes. Dans la première catégorie, je mets les objectifs photo ou les objectifs vidéo. En fait, pour moi, c'est des objectifs qui sont avant tout photo et certains ont tendance à orienter un tout petit peu plus leurs caractéristiques pour être plaisant, pour un usage grand public, si vous voulez, pour la vidéo, mais ça ne leur permet quand même pas de rentrer dans les objectifs cinéma. Donc, concrètement, moi, je trouve qu'un objectif photo, la plupart du temps, ce qu'on va rechercher, c'est le piqué. On va chercher une homogénéité et un piqué parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des capteurs avec de plus en plus de résolution. Ces objectifs sont généralement jugés à leur piqué. C'est comme ça. En photo, on va chercher par exemple aussi à avoir vraiment un fort contrôle de tout ce qui est défaut optique. On va avoir le moins de flair possible notamment, le moins de distorsion, le moins d'aberration. Voilà, tout ça en photo, on n'aime pas, on veut s'en débarrasser. C'est pareil en photo, on veut un autofocus qui est hyper rapide, qui fait le point vraiment d'une position infinie à une position macro hyper rapidement de manière nerveuse. Au niveau de la bague autofocus, c'est pareil, si vous faites une mise au point manuelle, en général, elle est non linéaire. Ça veut dire que plus vous allez la bouger vite, plus le point va avancer rapidement et ça va vous permettre de passer d'une position à une autre très très rapide. Ça rejoint le côté nerveux de l'objectif. On a souvent, dernièrement, sur les hybrides notamment, des bagues qui sont devenues électroniques. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment de butée, vous n'avez pas de position macro, pas de position à l'infini. Vous pouvez les tourner à l'infini maintenant, ces objectifs-là. Et c'est des objectifs qui se veulent le plus compact possible, le plus léger possible. En fait, c'est des objectifs qui sont faits pour être transportés dans un sac à dos, pour une rando, enfin pour l'amener à peu près partout. Donc, il ne faut pas que ça pèse trop lourd. On n'est pas du tout dans un milieu, j'ai envie de dire, professionnel, dans lequel on s'en fiche. On a 3 porteurs qui vont porter les bagages, on a du budget, on s'en fiche un peu. Là, ce n'est pas du tout le cas sur ce genre d'objectif. Ensuite, on a une bague d'ouverture qui est, la plupart du temps, en photo, on aime qu'elle soit cliquée. Dans le sens où on aime sentir le clic, on n'a pas envie de regarder la bague, on sent clic, 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 clic. Donc c'est plutôt, ça fait du bruit. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas aimer du tout en vidéo. Et en photo, on s'en fiche un peu aussi d'avoir un zoom externe. C'est-à-dire qu'on va bouger la bague de zoom, l'objectif va s'étendre et finalement, on ne voit pas exactement pourquoi ça poserait un problème. Ce qui nous permet d'avoir l'objectif le plus compact possible pour le mettre dans le sac. Et enfin, un objectif photo, généralement, le prix est contenu. On est sur du prix grand public. On tourne aux alentours de 1 000 € et les plus chers sont aux alentours de 2 000 à 3 000 €. Ça peut vous paraître énorme, mais vous allez voir que lorsqu'on va parler des objectifs cinéma, c'est rien du tout. C'est le prix d'une pièce finalement d'un objectif cinéma. Donc ça, c'est ce que j'appelle un peu les caractéristiques d'un objectif photo. C'est toutes ces caractéristiques-là. À partir de ces caractéristiques-là, certains ont un accent plus prononcé sur la partie vidéo. C'est-à-dire que on va avoir la possibilité de configurer la bague pour que, par exemple, elle soit linéaire ou non linéaire. En vidéo, on aime qu'elle soit linéaire. Ça veut dire que chaque fois que vous tournez la bague, le shift de la distance de focus est progressif. Il va se déplacer progressivement, toujours à la même distance. Et on aime des courses de bague qui soient le plus longues possible pour faire de la vidéo. En termes de défaut optique, le défaut le plus gênant en vidéo, c'est ce qu'on appelle le focus breathing. C'est en fait, on a l'impression que vous changez la distance focale lorsque vous êtes en train de changer la mise au point. Ça, c'est quelque chose qu'on va éviter énormément en vidéo parce que, par exemple, quand vous faites une transition de plan entre un premier plan et un arrière-plan pour raconter une histoire, vous n'avez pas envie que le cadre bouge. C'est vraiment quelque chose qui est visuellement dérangeant. Donc, on évite vraiment sur une optique qui est orientée vidéo d'avoir ce genre de choses. On essaye de plus en plus de donner la possibilité de décliquer la bague d'ouverture. C'est-à-dire que vous avez le choix un peu d'avoir une bague d'ouverture qui est à la fois cliquable pour la photo et décliquable pour la vidéo. On essaye d'avoir un autofocus qui est capable d'être linéaire et d'être progressif, dont la vitesse de shift du focus est paramétrable à l'intérieur du boîtier pour faire des transitions de plan qui ne soient pas trop nerveuses. On essaye d'avoir par exemple aussi sur certains objectifs, on voit les constructeurs qui décident de faire un zoom interne au lieu d'avoir un zoom externe, quitte à avoir un objectif un peu moins compact. Ça aussi, on voit notamment chez Nikon qui, je trouve, a des boîtiers qui sont plus orientés vers la fiction. Cette volonté-là d'avoir un focus briefing qui est minimal, d'avoir une compacité et un poids qui est un peu plus lourd que chez Sony ou que chez Canon. Mais derrière, on a moins de focus briefing et on a la plupart du temps des zooms qui sont internes,
ce qui est meilleur pour quand vous changez le point et ce qui est meilleur pour l'équilibre aussi si vous le mettez sur un gimbal. Ça vous donne un avantage, notamment si vous décidez de faire de la vidéo. Donc tout ça fait que votre objectif, il est forcément photo, mais il peut avoir un penchant un peu pour de la vidéo. Mais tout ça, ça ne va pas le mettre dans la catégorie cinéma. Parce que les objectifs qu'on appelle les vrais objectifs vidéo, les objectifs qu'on appelle cinéma, ils sont faits dans une philosophie qui est complètement différente. Déjà, c'est des objectifs qui sont faits pour être gros, pour être très solide et plutôt lourd. En fait, tout simplement parce que c'est fait pour être maltraité. C'est fait pour être sur des tournages pendant des années et être utilisé tous les jours et toujours délivrer le même niveau de performance. Et ça, clairement, ça ne peut pas être fait avec des objectifs qui sont entre guillemets grand public. On est vraiment sur des objectifs qui sont créés pour des professionnels. Et généralement, ces objectifs-là, comme les professionnels n'en ont pas besoin forcément tous les jours, ils sont plutôt achetés par des loueurs. Et en fait, les professionnels vont les louer chez les loueurs qui exploitent ces objectifs-là. Et ces objectifs-là, ils vont être exploités sur une durée très longue, 10-15 ans. Beaucoup plus longue que la durée d'exploitation des objectifs qu'on utilise, nous, en grand public. Généralement, sur ces objectifs-là, souvent, on n'a même pas d'autofocus. L'autofocus, c'est une bague qui est la plus large possible, qui est hyper linéaire de façon à ce que la mise au point soit facile à faire et précise. Et généralement, même c'est des objectifs qui sont faits pour être gros parce qu'ils vont être manipulés à plusieurs. Vous allez avoir quelqu'un qui va être responsable de la mise au point. Parfois, quelqu'un qui va être responsable de l'ouverture, quelqu'un qui est derrière la caméra, qui est en train de cadrer. Bref, tout ça, c'est fait pour une logique professionnels. Et quand ils ont un autofocus, généralement, c'est un autofocus qui est mécanique avec une bague qui a des butées. Une course très longue de mise au point et une bague qui a une butée mini et qui a une butée maxi. De même que la bague, qui généralement est en plastique avec très peu de crantage sur les objectifs photo, elle est généralement plutôt en métal et avec un crantage qui est fortement marqué sur la bague de mise au point parce que ça va vous permettre de créer un engrenage avec du follow focus sur du stabilisateur, enfin avec des mécanismes qui vont vous permettre de mécaniser, si vous voulez, la mise au point. Donc tout ça, ça en fait des objectifs qui sont complètement différents. Donc focus linéaire et la transmission de la lumière n'est pas la même. Vous avez l'habitude sur les objectifs photo ou vidéo d'avoir du f-stop, f2.8, f4. Ici, ces objectifs cinéma sont en t-stop. Et le t-stop, c'est des facteurs de transmission. Sous-entendu, en fait, c'est presque un engagement de moyens. L'engagement de moyens, c'est l'engagement des objectifs photo et vidéo. Et l'engagement de résultat, c'est les objectifs cinéma. C'est-à-dire que sur un objectif cinéma, on vous garantit quelle transmission de lumière vous allez avoir exactement. Alors que cette transmission de lumière, elle va complètement fluctuer sur des objectifs photo-vidéo. Concrètement, ça veut dire que vous pouvez acheter 10 objectifs cinéma, vous allez avoir exactement le même rendu, la même exposition, si vous avez les mêmes paramètres, ce qui n'est pas le cas sur un objectif photo grand public, j'ai envie de vous dire. C'est pareil, vous allez avoir le même rendu d'image, c'est-à-dire exactement les mêmes caractéristiques d'image, les mêmes teintes de peau, les mêmes couleurs, alors que là aussi, ça varie sur un objectif photo-vidéo. Bref, le but d'un objectif cinéma, c'est d'avoir 10 caméras sur le setup en train de filmer et que vous pouvez passer d'un plan à un autre sans jamais voir que vous avez changé de caméra, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec des objectifs qui ne sont pas vraiment cinéma. De même, sur un objectif cinéma, on a une bague d'ouverture qui est décliquée, on a une absence totale de focus breathing. Idéalement, même si vous utilisez un zoom, il est parafocal, c'est-à-dire que si vous faites la mise au point et que vous zoomez, vous avez toujours la mise au point au même endroit. Le piqué n'est pas super important sur un objectif cinéma. Alors, le piqué est bon, je ne vous dis pas que c'est des culs de bouteille, mais on n'est pas comme sur un objectif photo à zoomer à 200% dans l'image. Il faut bien voir que quand on tourne aujourd'hui en 4K, c'est de l'équivalent 12 millions de pixels. Quasiment tous les objectifs aujourd'hui sont capables de combler 12 millions de pixels. On n'est pas sur des objectifs dont le but est fait pour combler 100 millions de pixels des futurs capteurs qui vont sortir dans 4 ans. Ce qui est le cas sur de l'objectif photo-vidéo. Ici, le piqué est suffisant, il est bon, il est homogène, mais c'est avant tout le rendu sur un objectif cinéma qui est recherché, la manière dont il va rendre la lumière, les caractéristiques qui vont faire un look particulier donné par cette optique-là. Et même souvent, les aberrations chromatiques ou le flair qui sont vraiment à proscrire en objectif photo, ici, on les aime bien. Les réalisateurs vont les choisir parce que ils vont avoir envie d'avoir ce flair particulier et cet effet-là à ce moment de l'histoire, alors que généralement, en photo et en vidéo, on n'en veut pas de tout ça.
En tout cas, c'est des généralités, évidemment, il y a toujours des exceptions. C'est pareil, des objectifs cinéma, ils sont faits généralement avec des zooms internes, c'est plus facile lorsque vous allez les mettre sur des stabilisateurs. On aurait pu parler d'objectifs particuliers qui sont les objectifs anamorphiques qui vont modifier un peu le rendu de l'image, mais ça sera probablement pour une autre vidéo. Et tout ça pour dire qu'on peut conclure qu'on reconnaît un objectif cinéma par son prix, parce que la plupart des objectifs cinéma, ils font plus de 10 000 €. On a des objectifs cinéma qui font plus de 100 000 € chez Arri. Donc, c'est des objectifs qui sont faits pour Hollywood, pour des budgets, pour des grosses productions et qui sont absolument inexploitables. Et d'ailleurs, un grand public ne saurait pas quoi faire de ces objectifs-là parce qu'ils sont faits vraiment pour subir des contraintes et des tournages et répondre à des besoins de professionnels qu'a pas le grand public. Mais voilà ce qui sépare en fait un objectif que j'appelle photo, un objectif photo capable de faire de la vidéo, dont les caractéristiques sont un peu améliorées pour faire de la vidéo. Et voilà moi ce que j'appelle un objectif cinéma. J'espère que ça a été clair pour vous, toutes ces explications, et que vous en savez maintenant plus sur qu'est-ce qui différencie ces différents types d'objectifs. Évidemment, tout objectif est capable de faire un peu tout, mais ils ont tous des spécialisations. Comme d'habitude, les pouces levés vers le haut. Si vous débarquez sur la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas le bouton s'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et moi, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez à dire de tout ça. Il y a, j'imagine, plein de compléments à faire sur cette vidéo qui est fait sans texte, qui est fait sans prompteur, donc avec quelques notes, mais vraiment sans prompteur, donc c'est pas facile. J'ai forcément oublié quelque chose, dites-moi tout ça en commentaire. Salut!